Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour le tirage de mardi 18 octobre 2022. J'espère que vous allez tous bien. Donc moi je vais très bien, très heureuse de vous retrouver donc pour ce tirage anticipé pour la journée de demain, donc mardi 18 octobre. Voilà, donc j'espère que vous êtes bien, que vous vous sentez en forme pour ce tirage. On va voir un petit peu les énergies pour cette journée de mardi. Donc prenez cela comme un divertissement, voilà. Ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment, c'est un tirage universel, mais cependant, voilà, vous pouvez trouver quelquefois, voilà, des petits messages de vos guides, des anges, voilà, de vos esprits alliés. Allez, on va voir tout ça, soyez dans l'ouverture d'esprit, ne soyez pas dans le jugement. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Couder, je suis médium. Je suis aussi voyante, je suis formatrice, voilà, conférencière. Et on se retrouve, voilà, tous les jours pour des tirages journaliers, pour des vidéos, voilà, sur le paranormal, sur tout ce qui est donc monde de l'occulte. Voilà, donc c'est ma passion et voilà, je vous fais partager tout ce qui me plaît dans le monde de l'occulte, tout ce qui me plaît, tout ce qui me fait vibrer, tout ce qui me passionne. Voilà, j'essaie de vous mettre de jolis contenus et j'espère que cela vous plaît. Donc vous pouvez naviguer sur ma chaîne et trouver des choses qui vont pouvoir vous inspirer. N'oubliez pas que l'on se retrouve vendredi, donc qui arrive, vendredi pour le taroscope de votre semaine prochaine. Donc soyez là à 9 h. Allez, on y va. Merci aux guides, aux anges, aux archanges. Vous allez recevoir donc un beau message de votre âme avec ce bel oracle. Allez, on va voir un petit peu ce que votre âme a envie de vous faire passer par mon intermédiaire, évidemment. Allez, on va voir un petit peu le message pour ce mardi. Alors, l'unification, s'unifier, et nous avons également se remettre en question. Donc, on a deux cartes. Une qui parle de l'unification, donc s'unifier et se remettre en question. Donc, on va voir un petit peu ce que ces deux cartes vont vous faire passer comme message. Donc, s'unifier, tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi, aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force et l'unicité te combler. Alors en fait, j'ai l'impression que vous vous dispersez un petit peu. Si vous sortez cette carte, c'est que votre âme a envie de vous dire que peut-être que vous vous dispersez. Alors il est temps peut-être maintenant de s'unifier, c'est-à-dire de revenir à l'essentiel, d'accepter les parts d'ombre et de lumière que vous avez dans votre âme, dans votre corps, dans votre esprit, dans vos différents corps subtils. On vous parle en fait de faire briller aussi ce diamant, parce qu'un diamant, s'il est éteint, s'il est fade, c'est pas vraiment un diamant. Il faut le faire briller ce diamant. Donc peut-être qu'il est temps maintenant de regarder au fond de vous s'il n'y a pas quelque chose qui est éteint. Est-ce que vous avez bien regardé toutes les facettes de votre âme? Est-ce que vous avez regardé toutes les facettes de votre personnalité? Ensuite, se remettre en question. Ben, c'est à peu près la même chose en fait. Hein. Les deux se ressemblent vraiment. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité.
Alors vous savez, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le Ho'oponopono. Dans le Ho'oponopono, qui est une philosophie hawaïenne que j'apprécie et que j'ai pratiquée pendant plusieurs années, dans le Ho'oponopono, on doit être responsable, on doit prendre nos responsabilités. On dit que chaque action que l'on prend amène des conséquences et que si on vit une situation bloquée, une situation qui est compliquée, une situation de conflit interne, eh bien c'est notre faute. Enfin, c'est notre faute. C'est notre responsabilité. C'est nous, en fait, qui avons amené cette situation dans nos vies. Donc, il ne faut pas toujours, dans la philosophie hawaïenne, on ne va pas toujours reporter les défauts sur les autres. On va les prendre pour nous. Et bien évidemment, on va prendre toutes nos responsabilités à ce sujet-là. Donc, en fait, savoir se remettre en question, s'unifier, ce sont les deux messages que votre âme va vous faire passer aujourd'hui. Peut-être qu'il y a une notion, on va dire, d'éparpillement. Moi, je vois ça plutôt comme un éparpillement. Derrière, on a semer et se lancer. Donc, on va maintenant prendre le message pour ce mardi avec l'oracle de Béline. Alors, on va voir. Allez, on va regarder la table. Donc ça, c'est le repas, l'invitation, les plaisirs de la table. Bon, alors, certainement que vous allez être invité. Donc, il est fort probable, fort à parier que demain ou dans les jours qui arrivent, vous allez être invité. C'est un moment de plaisir, c'est un moment de partage. On sent que ça vous fait extrêmement plaisir, que vous avez envie de partager un moment avec cette personne qui va vous inviter. Vous allez vous apprêter, vous allez prendre le temps de vous arranger, de vous maquiller, de vous coiffer, de vous raser, voilà, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, de vous faire beau ou belle pour aller voir cette personne. Ça vous fait vraiment extrêmement plaisir. On a l'impression même que vous attendez en fait ce repas avec impatience peut-être. Peut-être que vous avez hâte de voir cette personne. Peut-être que vous vous languissez de voir cette personne. Alors, on a l'impression quand même que cette personne vous a fait languir. Peut-être même que vous avez attendu cette personne pendant un certain temps. Avec la stérilité et le feu, on a l'impression que cette personne, peut-être, on va dire que cette personne peut-être vous a fait miroiter des choses, peut-être que cette personne vous a un peu induit en erreur, peut-être que cette personne s'est montrée distante, peut-être qu'elle soufflait le chaud, tantôt le chaud, tantôt le froid. On a l'impression, voilà, que cette personne s'est un peu jouée de vous, du coup vous en méfiez. Alors, c'est vrai que ce repas, cette invitation va vous faire grand plaisir, mais par contre, j'ai l'impression que vous allez quand même discuter avec cette personne de choses qui blessent un petit peu. Vous allez avoir voilà, des discussions un petit peu, j'allais dire, pas froides, mais un peu houleuses, si j'ose dire. Mais je sens quand même qu'il va y avoir une notion de calme et peut-être même une notion, on va dire, de sagesse. C'est comme si vous allez prendre du recul et comme si, en fait, même si il s'est passé des choses dans le passé, vous allez peut-être remettre tout à plat, vous allez peut-être vouloir que ça se calme. Je ne pense pas que vous allez vouloir envenimer la situation, mais plutôt apaiser les choses, essayer de voir les choses avec du recul et essayer de comprendre l'autre. Chose peut-être que vous ne faisiez pas avant. Et là, vous avez appris en fait à faire ces choses-là. Vous avez appris à avoir plus de sagesse et ça va vous servir pour le futur. Alors, si vous êtes une femme, donc là, cette carte, c'est pour vous. Si vous sentez qu'il y a quelqu'un autour de vous qui essaye de vous duper, qui essaye de vous enrouler, qui essaye de vous mener vers quelque chose qui pourrait vous mettre en danger. Alors, vous mettre en danger, je m'entends, c'est pas un danger de vie ou de mort, mais
un danger plutôt fiscal, un danger plutôt d'ordre pécunier, un danger peut-être dû à un mauvais placement, une mauvaise assurance ou quelque chose comme ça, ou bien qu'on ne va pas vous rendre de l'argent, c'est-à-dire que si vous prêtez de l'argent à quelqu'un, eh bien il y a forte chance que cette personne ne vous le rende pas. Peut-être que vous allez voir votre argent s'envoler. Donc faites bien attention si vous devez vous investir dans un domaine particulier, investir en bourse, investir dans l'immobilier ou vous investir dans quelque chose d'autre. Faites bien attention parce que vous risquez d'être peut-être volé ou dupé. Oui. Alors peut-être les personnes que vous considérez comme des amis, il faudra faire hyper attention. Il y en a, pour certains d'entre eux, ce n'est pas des amis, mais des ennemis. Voilà. Alors, bon. Alors, vous êtes quand même protégé hein, par rapport à tout ça. Il y a une très grande protection, il y a une beauté. Donc, vous avez une beauté intérieure, une beauté qui comment dirais-je, qui vous vient des plans lumineux, des plans divins. C'est comme si vous avez été béni à votre berceau, comme si vous avez été, comment dirais-je, oui, voilà... touché par la petite fée, la bonne fée. Voilà, donc il y a une beauté en vous intérieure, extérieure. Peut-être qu'on vous jalouse également pour cette beauté-là. C'est fort possible qu'on vous jalouse pour une capacité que vous avez que d'autres n'ont pas. Allez. Maintenant, on va regarder, on va poser la question pour le domaine sentimental. Est-ce qu'on a un message pour le domaine sentimental, s'il vous plaît? Alors, on a une carte qui est tombée. Ah, c'est la carte donc du ciel. Avons-nous un message pour le domaine sentimental, s'il vous plaît? Allez. Mardi, M-A-R-D-I. Alors, mardi, qui est la journée de Mars. Mars qui est un petit peu les conflits, Mars qui est un petit peu, on va dire, la guerre, qui est un peu une énergie comme ça, une énergie martienne, une énergie de guerre, de conflit, de choses qui ne se résolvent pas. Voilà, on est quand même dans des blocages avec Mars. Bon, on va voir un petit peu, peut-être qu'avec un peu de chance, on a des énergies favorables. Alors, on va regarder. L'étoile de l'homme. Donc ça concerne un homme plutôt brun ou châtain. Alors, les ennemis. Le feu. La table. Et les honneurs. Bon. Alors, vous allez aller donc déjeuner, dîner en compagnie d'un homme plutôt brun, châtain. Cette personne, c'est une personne avec qui vous avez eu peut-être déjà une histoire, ou que vous êtes avec, comment dirais-je, que vous êtes peut-être déjà avec lui, ou ça ne saurait tarder, et c'est une relation plutôt amoureuse, on n'est pas dans une relation de père-fille, mère-fils, frère-sœur, ou cousin-cousine, ou ami, c'est pas du tout ça, on est plutôt dans une relation affective. Mais il y a eu, comme je vous le disais tout à l'heure, en début de tirage, un gros clash, un gros conflit. Vous allez donc décider de voir cette personne. Vous y allez avec la peur au ventre, vous y allez avec des énergies vraiment rentrées et avec une peur que ça se passe mal. Une peur alors déjà d'être jugé et en plus d'être, comment dirais-je, de ne pas être à votre place en fait, c'est comme si vous allez vous sentir gêné. Pourtant vous allez ressortir avec les honneurs puisque vous allez garder votre calme et je vois que vous allez sortir avec les honneurs, donc en fait c'est que tout va bien se passer, plutôt bien on va dire, mais bon il y a toujours une petite appréhension pour vous. Vous avez l'impression que cette personne vous voit maintenant comme une personne ennemie, mais j'ai pas l'impression que c'est son cas. J'ai pas l'impression que... Voilà. Allez, on va voir un petit peu. On va voir un peu. Donc, le côté sentimental. Allez. L'élévation. Bon. La beauté. Ok.
la ruine, la perte, le vol, l'union. Bon, alors malgré toutes les, comment dire, malgré toute la sagesse que vous allez, dont vous allez faire preuve, malgré toute la beauté dont vous allez faire preuve aussi, parce que je vois que vous avez fait beaucoup d'efforts au niveau esthétique, au niveau physique, vous avez peut-être perdu du poids, vous avez peut-être changé votre look, vous avez peut-être fait des sacrifices énormes pour cette personne qui ne vous trouve jamais assez bien, jamais, jamais à son goût, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, je vous sens quelqu'un qui a été très exigeant, quelqu'un qui vous a peut-être fait des compliments, mais est revenu sur sa décision après. Je sens quelqu'un de peut-être malveillant, qui n'a pas d'empathie, pas de bienveillance envers vous. Et malgré tous les efforts dont vous avez fait preuve pour cette personne, pour lui plaire, c'est pas suffisant. Et la relation va s'éteindre, la relation va mourir, la relation ne va pas continuer avec cette personne puisque ben déjà il n'est pas fait pour vous, vous n'êtes pas fait pour lui, et en plus de ça c'est une personne qui est trop tournée vers lui-même, trop égoïste, trop il n'apporte pas en fait de valeur aux autres. C'est quelqu'un qui est extrêmement égoïste, voilà, qui n'a pas prouvé en fait qu'il vous aimait sincèrement. Il n'a pas fait d'efforts, il n'a pas prouvé les choses, voilà. Donc pour moi la relation est vouée, le couple est voué à l'échec. Voilà, donc ça peut arriver, mais c'est un mal pour un bien, je vous assure, parce que vous allez trouver quelqu'un d'autre après. Donc on est vraiment dans l'infortune, donc quelque chose qui se passe super bien. Il va avoir des nouvelles par contre. Alors, je pense même que cette personne vous a été infidèle. Voilà, je pense que c'est une infidélité aussi qui vous a profondément marqué. Alors, au niveau donc, de votre avenir sentimental, il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie bientôt. C'est beaucoup mieux parce que sinon, si vous étiez resté avec cette personne-là, vous aurez vécu encore un moment très difficile. Donc, il y a un nouveau départ pour vous, avec en fait à la clé une nouvelle rencontre. Voilà, donc cette nouvelle rencontre va se faire, regardez, voilà, nouvelle rencontre, nouvelle union. Cette nouvelle rencontre va se faire très rapidement, juste après avoir décidé de mettre vraiment ce couple à l'arrêt. C'est vraiment la meilleure chose que vous allez pouvoir faire, puisque regardez, l'infortune vous guette. Si vous restez, si vous vous maintenez dans cette relation avec cette personne-là. Voilà, normalement je vous conseille un nouveau départ pour un avenir beaucoup plus heureux et qui sera peut-être, on va dire, respectueux de vos énergies et de votre intégrité personnelle. Voilà les amis pour ce mardi, j'espère que la voyance vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette voyance autour de vous, à mettre un pouce en l'air. Et puis on se retrouve dès demain pour de nouveaux tirages. Je vous fais de gros bisous.